Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans les racontards d'un lecteur. Knave au masque. Un jour de pleine lune, une famille du nom d'Adams vivait dans une ville paisible. La mère faisait à manger pendant que le père regardait le journal à la télé avec son fils âgé de seulement 7 ans. Lorsque la sonnette de l'entrée sonna, le père regarda à travers la vitre pour savoir qui sonnait. Le père reconnaissait le voisin qui avait étrangement une peau pâle. Il ouvrit la porte car il s'inquiéta de l'état du voisin. L'homme était debout, il avait la peau blanche et avait les yeux vides. Il ne prononça aucun mot. D'un coup, le voisin tomba au sol, laissant voir un homme habillé tout en noir. Il était doté d'un masque immaculé. Le père sursauta pendant que l'énergumène au visage blanc transperça le torse du jeune père et arracha de sa poignée son cœur ensanglanté. L'enfant, rempli d'inquiétude et méconnaissance, appela son père à terre avec un trou béant au torse. Il l'appela, bougea son corps, mais il ne se réveilla pas. La mère entendit son fils supplier son père, et n'entendit pas la voix de l'homme qui avait précédemment sonné, et s'inquiéta et marcha vers l'entrée de la maison. Puis il vit l'homme au masque et sa main sanglantée, et son mari à terre. Pris de peur, elle avait le souffle coupé. Elle bégaya et entreprit de s'enfuir par son instinct de survie. L'homme au masque attrapa une aiguille de sa poche et la lança aux genoux de la jeune mère qui tomba à terre, pleurant, sans aucun mot. L'individu s'approcha lentement de la femme et toucha du bout du doigt le dos de la jeune femme, recula le bras et transperça le dos de la jeune femme et sortit son cœur et il éclata. Le jeune fils observa la scène avec aucune compréhension. L'homme s'approcha lentement du gamin et lui dit, comme disait un camarade, il faut aller dormir. Si tu veux en finir avec la douleur que tu connaîtras plus tard, utilise cette aiguille et presse-la jusqu'à toucher ton cœur. Bonne nuit, gamin. L'homme sortit de la maison et ferma la porte grinçante. D'après les témoignages, l'homme serait sorti de la maison et aurait jeté ses gants dans une poubelle et aurait mis le feu à cette dernière. Aucune preuve physique aurait été trouvée. Les témoins auraient parlé au tueur en lui disant, sans savoir ce qui s'était passé il y a peu, « Ce n'est pas encore Halloween, monsieur. » « Oh oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un enfant qui pleure ses parents à la 13e maison. » avait-il dit de sa voix rauque. La fiche de recherche du tueur ne présentait qu'un homme habillé en noir avec un masque blanc, voix rauque, possiblement âgé de 15 ans. Jusqu'à l'âge de 19 ans, du jeune enfant devenu policier. Tous les 10e jours du mois de novembre, un meurtre se passait par ce tueur en série. Le jeune policier devenait fou chaque novembre au 10e jour. Mais cette année-là, ils ont réussi à l'attraper. Une dizaine de voitures autour du tueur en série. Le jeune adulte menait l'enquête et parla au tueur. « C'est bon, cette fois je t'ai chopé. Vous m'avez attrapé. Êtes-vous certain d'attraper un masque? Tu me reconnais, je suis le gamin d'il y a 12 ans. Regarde, j'ai retrouvé ton aiguille. Tu aurais dû t'endormir à tout jamais devant cette lune si belle. Et maintenant, tu vas aller en prison pour ce que t'as fait. Mais avant ça, tu vas nous montrer gentiment ton satané visage. » D'accord, je vais vous montrer le visage de ce corps désormais inutile. Le personnage au masque le fit tomber, et l'homme tomba à terre. Les policiers s'approchaient du corps à terre, et il y a un corps pâle au sang-froid. C'était le corps d'un jeune homme mort la même année que les parents du policier. Le corps a été envoyé à la morgue, tandis que le masque comme objet de preuve. L'affaire était officiellement fermée.
Du moins, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'au 10e jour du novembre de l'année suivante. Les éclairs éclatèrent pendant cette nuit. Les policiers de nuit surveillèrent le commissariat dans une vie monotone. Les gardes entendirent un bruit venant de la morgue. L'un d'eux est allé voir ce qui s'était passé. D'où venait ce bruit? La lumière de couleur commença à clignoter, puis finalement s'éteignait. Le garde s'inquiéta et alluma sa lampe torche. Il passa par une intersection et vit une chose blanche au fond du couloir en face de lui. Il continua son chemin pour arriver en face de la morgue. Il ouvrit la porte de la pièce. À première vue, il n'y avait rien. Puis les caméras de la morgue s'éteignaient d'un coup. Le garde qui regardait les caméras n'avait rien. Les caméras s'éteignirent une à une, depuis la morgue jusqu'à la pièce principale, passant par la salle aux pièces à conviction, et finalement la caméra qui se trouvait derrière le garde s'éteignit aussi. Le lendemain, les policiers retrouvèrent 2 corps de policiers tués sans cœur. Un corps de la morgue manquant, le masque blanc introuvable. Les enregistrements de caméras ont été supprimés. Il n'y a qu'un seul enregistrement, celui de la caméra numéro 10, celle derrière le garde des caméras de surveillance. Dans l'enregistrement, on pouvait entendre le cri de douleur du garde, ainsi que « Bonjour, bonsoir, bonne nuit, gamin. Je suis de retour. Je vous l'avais dit, on ne m'attrape pas, on ne me tue pas. Mon nom est Knave, et je suis un masque. Je suis peut-être avec vous en ce moment, chez vous, on est avec votre famille, je peux être n'importe où. Bonne nuit et bonne recherche. »